Seigneur Jésus, cette nuit, je suis venu recevoir ma victoire. Là où je vais me tenir, et tu vas m'élever. Là où je vais me tenir, et ceux qui se sont levés contre moi, aient la honte. Mon Dieu, je suis déjà à cet endroit. Alors fais ce qui est digne. Là où tu es, ou là où tu as été, où on s'est moqué de toi, tous ceux qui se sont moqués de toi, tu espères que certaines personnes vont t'élever. Ceux qui ont vu ta honte et tes insultes, ceux qui se sont moqués de toi, qui ne meurent pas avant que Dieu t'élève. Je dis, ceux qui t'ont vilipendé, que ces personnes ne passent pas, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse avant qu'il ne passe. Quelque chose est venu, mais tu ne l'as pas compris. Certaines personnes doivent mourir avant que tu ne vois la bénédiction. Et d'autres doivent voir des bénédictions. Et sur toi, j'aimerais te faire une commission provenant de Jésus. Que ceux qui t'oppressent, ce n'est pas eux tous qui vont mourir. Certains doivent mourir. Car s'ils voient tes bénédictions arriver, ta vie sera détruite. Ces personnes doivent mourir certainement. C'est les paroles de certaines personnes que Dieu m'a révélées aujourd'hui. Il y a certaines personnes, Dieu m'a donné leurs problèmes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu m'a révélé l'histoire de certaines personnes. Et c'est que tu as certains ennemis autour de toi, mais qui ne doivent pas mourir avant que Dieu ne te bénisse. Ceux qui se sont moqués de tes prophéties, ils ne doivent pas mourir avant que Dieu n'ouvre tes yeux. J'attends ce moment. Certaines personnes qui se sont moquées du fait que j'ai mendié, ta famille est devenue une chanson. Ils doivent chanter la chanson de ton abondance. Ils doivent chanter cette chanson. Ils doivent chanter cette chanson. Amen. Je crois en ce que j'ai dit. Je viens de me prosterner pour Dieu. Et je crois au Créateur du ciel et de la terre. Tu n'es pas seulement là pour que les gens se moquent de toi. Les gens ne doivent pas s'amuser contre toi. Mais si quelqu'un s'est amusé de se moquer de toi, Dieu va placer cette personne pour qu'il chante de ton élévation. Amen. J'aimerais que tu dises quelque chose dans la prière. Voilà ce que tu vas dire. Alléluia. Alléluia. C'est cet homme qui l'a trouvé. Dans tout ce grand nommé, cette personne a un problème. Il restera devant la prison, ton mari viendra le sauver. Je dis quelque chose, mais les gens ne me comprennent pas. Si quelqu'un s'est moqué de toi, sache que cette personne chantera des chants d'allégresse pour toi. Et retiens le nom de cette personne parmi tous les noms. Cette personne chantera des chants d'allégresse avant que tu ne quittes cette terre. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ces enfants qu'il est en train de faire comme ça. Non, n'aie pas peur. Ces personnes ne pourront pas avant que tes enfants deviennent des ministres. Quelqu'un va te rabaisser en disant toi aussi tu es un homme de Dieu. Oh, on a placé cette personne parmi ceux-là que toi tu vas ressusciter. Amen. Je suis qui tu vas exposer des mains. Cette personne est parmi ces gens. Parce qu'il est parmi ces gens. Le signe est mis pour nous. Afin que tes yeux soient sur lui, pour dire que c'est toi que je vais ressusciter parmi les morts. Amen. Amen.
Ce n'est pas le moment de chanter, mais chanter cette chanson. Veuillez vous asseoir en Jésus. Veuillez vous asseoir dans le nom du Tout-Puissant. Veuillez vous asseoir dans le nom de celui qui donne la vie. Souhaite la bienvenue à quelqu'un et dis-lui bienvenue dans la grâce. Je souhaite la bienvenue à notre maman spécialement. Il y a le leader d'un grand chant de prière ici au Togo. Et aujourd'hui, il plaît au ciel. Et il plaît à notre maman d'être ici présente avec nous. Ceci est un héritage d'une grande bénédiction de nous avoir ici. Amen. Sans retarder, notre Père bien-aimé, notre Père honoré, je souhaite la bienvenue à notre bien-aimé et à notre maman. Amen. Dis à quelqu'un, écoute ceci avec moi. Amen. Amen. Rapidement. Notre thème dit, allons à l'autre bord. Et hier, Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Et nous avons vu ce pourquoi il a dit, permettez qu'on aille à l'autre bord.
Et si nous nous sommes réunis ce soir, cela veut dire que le ciel a de nouvelles prophéties qu'il veut nous donner. Et voici les révélations. Alléluia. Amen. Amen. Allons à l'autre bord. La deuxième partie. Il est arrivé. Il est arrivé à l'époque de lui-même qu'on a appelé un homme Élie. Et c'est quelqu'un dont on ne connaît ni le papa ni la maman. On l'a juste rencontré dans la vie. Et cet homme portait des vêtements d'animaux. La Bible nous dit qu'il ne mange pas ce qu'on cuisine avec le feu. Et ce qu'il mange, si on te le donne à toi et à moi, on n'aimerait pas les manger. Et une de ces choses, on arrive à les utiliser lorsque nous sommes dans une situation de maladie. Et c'est le miel. Alléluia. La présence de cet homme est un miracle parmi les races humaines. Laisse Dieu t'amener de ces événements vers l'autre bord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu pendant un moment. Et un jour, Dieu lui a dit, il faudrait que je te ramène dans le royaume. Il ne l'a fait savoir à personne. Mais l'Esprit de Dieu qui lui a fait cette commission a également fait la même commission à Élisée. Mais si tu dois partir, il faudra qu'il fasse quelque chose sur terre avant de partir. Bien-aimé qui écoute, ta présence ici, c'est la réception d'une puissance avant de partir. Tu es une personne faible à un moment, d'un moment à un autre. Mais à partir du moment où tu écoutes ces paroles, tu deviens une personne puissante automatiquement. Pourquoi tu deviens puissant? Parce que la gloire de Dieu, de Jésus-Christ doit être rendue. Si la gloire de Jésus-Christ doit être rendue, tu ne dois pas être malade avant que son nom soit glorifié. Tu dois être en bonne santé en toute totalité afin que son nom soit glorifié. Tu dois sortir de la dette avant que son nom soit glorifié. L'homme de Dieu que tu es, tu dois le devenir afin que son nom soit glorifié. Du moment où l'opprobre crie sur toi, son nom n'est pas encore glorifié. Et moi je sais que ce n'est pas encore fini pour toi en ce moment. Et lorsque tu vas rentrer dans ta victoire totale, lorsque tu vas rentrer dans sa victoire totale,
homme a commencé un cheminement. Et il a commencé à partir d'une ville. De 1 Roi chapitre 2 verset 2. Alléluia. Amen. Alléluia. 2 Rois chapitre 2 verset 2 en allant. Je le lis dans le nom de Jésus. Lorsque l'Éternel fit montrer Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Alléluia. Quelqu'un est à Gilgal. Praise God. Alléluia. Gilgal, comme Gilgal veut dire quoi? Alléluia. Amen. Amen. Elle est de Samuel par Saul au clanade. C'est un endroit où Samuel et Saul se sont séparés. Et tu m'as encore Gilgal là, elle est nous c'est papa. Amen. Cette ville rappelle ce proverbe. Amen. Amen. Si tu es à Gilgal, il faut qu'un cheminement commence. Mais il faut que tu le commences à Gilgal, afin que tu ne la termines pas à Gilgal. Alléluia. C'est une ville où il y a des personnes désobéissantes. Ceux qui sont des personnes qui désobéissent à l'Éternel, ils y vivaient. J'aimerais te dire, ce n'est pour rien que tu proviens de cette ville. C'est parce qu'ils sont désobéissants que Dieu a caché une puissance dans ta vie afin que tu les révèles. Tu dis que les gens de ton village ou de la ville sont vraiment puissants. C'est pour cela que ton appel aussi est puissant. C'est pour cela que tes épreuves sont également puissantes. Car tu es de Gilgal. Car tu proviens de cette ville. Si tu ne possèdes pas quelque chose de puissant, ils ne croiront pas en toi. Amen. Si ta souffrance est vraiment difficile, sache qu'un appel puissant est dans ta vie. Alléluia. Amen. Continue. Amen. Je le lis dans le nom de Jésus. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi. Taisez-vous. Notez. Bethel. Bethel. Bethel comme elle est frère à eux. Bethel signifie la maison de Dieu. Praise God. Alléluia. Si tu prends les grands livres pour comprendre la signification de Bethel,
Lus, L-U-S. Et il y a trop qu'on est au moins Luso, que d'autres livres diront que c'est là où Jacob a dit on n'appellera plus cet endroit Luz, mais plutôt Bethel. Praise God. Alléluia. Nous sommes menés pour la route. Elisa, ta plaque, ti Aficia. Elle a bena Yehowa le don et d'ode Yericho. Elle donne bena, mais ta Yehowa peut agbe. Pleo agbe. Ne ma gleo dipi. Oh, on nous maman naï. Préparez d'excès neuf. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je vous prie. J'aimerais qu'on écoute ou on comprenne la ville qu'on appelle Jéricho. C'est une ville que Dieu même a brisée avec ses mains. Praise God. Alléluia. Et l'homme de Dieu qui conduisait le peuple à l'époque a maudit cette terre en disant, celui qui reconstruira cette ville va la payer avec son premier fils aîné. Praise God. Alléluia. Et la ville de Jéricho voudrait, si on veut vraiment la comprendre, elle est semblable à une ville où il y a un combat. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Tiens-toi ici et écoute. La Bible dit ils sont arrivés à ce niveau. Et ces trois villes que j'ai appelées Gilgal, Bethel et Jéricho. Ces trois villes, il y a une puissance qui est cachée. Avant que tu n'ailles à l'autre bord, il te faut passer par ces trois villes. Praise God. Alléluia. Tu verras quelque chose devant. Et il est arrivé que l'homme de Dieu, Élie, a dit à Élisée, reste ici. Car une commission m'est venue que j'aille servir à ce niveau. Élisée a dit, je le jure, sur le nom de la vie de l'Éternel, partout où tu iras, moi aussi j'y serai. Aujourd'hui,
miracle. Il n'a jamais guéri quelqu'un. Et si on te montre le temple de Élysée, c'est un petit temple. Et c'est quelqu'un que tout le monde a rabaissé. Et c'est quelqu'un qui ne possède aucune histoire spéciale. Et lorsqu'il doit suivre Élie pour aller à l'autre bord, la personne spécialement qu'il est va se révéler. C'est lui quelque chose de spécial t'attend et tu la deviendras avant de partir. Et si tu deviens cette chose spéciale, le peuple va te fuir. La Bible me dit, en tous ces moments, il n'avait rien demandé. Il ne faisait que faire d'autres discussions. Et il poursuivait la marche. Mais lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, il faudrait que Élie se tourne vers lui pour lui dire, Élisée demande quelque chose afin que Dieu te le fasse. David doit arriver à un moment où tout ce que tu dois demander, il faudrait que tu ailles à l'autre bord et ce que tu n'as pas demandé vienne dans ta vie. Alléluia. C'est celui qui demande, qui a besoin de quelque chose qui demande. Mais il est arrivé que Élie s'est tourné vers Élisée en lui disant, demande. À cette convention, Dieu dit à quelqu'un, demandez afin que je vous exauce. Alléluia. Avant, tu n'avais pas cette espérance. Mais aujourd'hui, on t'a donné cette autorisation. Qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas demander la réussite de ton mariage. Quelqu'un va demander la guérison. Et quelqu'un va demander la résurrection de mort au CHU de Point. Et je sais que tout cela va s'accomplir. Mais celui qui a demandé quelque chose de plus grand, c'est son nom qui sera beaucoup plus illuminé. Demande quelque chose de grandiose cette nuit, afin que Dieu t'exauce, afin que ton nom soit illuminé. Au nom de Jésus-Christ, derrière le Jourdain, alléluia. Notre convention est de l'autre bord du Jourdain. Alléluia. Auprès du Jourdain, il faudrait que quelque chose se passe. Et à l'autre bord du Jourdain, qu'une nouvelle chose se produise. Les gens ne m'ont pas écouté. Suivez-moi. Lorsqu'ils marchaient et qu'ils ont quitté Jéricho, ils ont rencontré un grand fleuve qu'on appelle le Jourdain. Et le Jourdain, c'est un grand fleuve qu'il n'est pas possible à un être humain de la traverser avec ses pieds. Et si on prend les grands livres, ils disent que c'est un fleuve qui est profond de 5 mètres. Et le dictionnaire biblique dit que le Jourdain est profond de plus de 7 mètres. Il ne s'est pas arrêté à 7 mètres.
Praise God. Alléluia. Écoute-moi. Touche quelqu'un et dis, écoute ceci. Lorsque tes bénédictions rencontrent des choses difficiles, c'est en ce moment que Dieu dit, demande-moi quelque chose. Praise God. Alléluia. Le fleuve Jourdain, lorsqu'ils l'ont rencontré, Élie n'a pas demandé à Élisée, demande quelque chose ici. Il a enlevé son manteau et il a frappé le Jourdain. Et le Jourdain
Alléluia. Assieds-toi sur ta chaise. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un comprenne quelque chose comme prière. Je vous prie que tout le monde soit concentré. Celui qui est dans la maison et qui s'est assis sur la maison, lorsqu'il va mourir, toi tu seras élevé. Ce soit Dieu qui a vendu pour ses enfants. Ce soit lui, votre histoire va changer. Écoute-moi. Praise God. Alléluia. Es-tu prêt? Sois prêt à nouveau. Ce n'est pas pour rien que ta vie connaît des épreuves et que ta vie ne connaît aucune joie. Mais c'est quelqu'un qui est derrière cette chose. Et si cette personne meurt, toi tu connaîtras l'élévation. C'est en vérité que Dieu t'a appelé. En vérité, Dieu t'a appelé. Mais ce qui s'est passé est que quelqu'un autour de toi est parti faire des enchantements, il a pris des bénédictions. Mais lorsque pour lui sera détruit, toi tu commenceras par être élevé. Alléluia. En même temps, quelque chose s'est produit. Lorsque le tourbillon a enlevé Élie, le manteau est tombé et Élisée l'a pris. Ce soir, tu vas partir à l'autre bord, mais tu vas partir avec 2 portions de l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Élie continuait par monter. Et Élisée regardait du haut jusqu'à ce qu'il ne disparaisse complètement. Et le manteau qu'il a pris, il a marché avec ce manteau. Écoute-moi, ce soir, tu vas partir avec 2 portions d'onction. Les gens n'ont pas compris. Tu vas partir avec 2 portions de capacité. Portion de capacité dont tu as besoin, afin que lorsque quelqu'un se lève, tu pourras l'anéantir. Afin que ta bénédiction vienne à toi, tu vas partir avec cette portion. Et cette portion, cette capacité qui vient dans ta vie, se révèle comme
richesse. C'est pour cela que tu as commencé avec la dette. Si quelqu'un est stérile et passe par tous les moyens pour avoir de l'enfant, lorsque cette fonction de capacité viendra sur toi, lorsque tu poseras la main sur 2 personnes, ils auront des enfants. Sais-tu pourquoi c'est cette souffrance qui t'a rencontré? C'est la valeur, la puissance de l'onction qui est sur toi. J'aimerais prier quelqu'un. C'est une obligation que tu dois comprendre cela. Si tu traverses les épreuves de famine, sache qu'il y aura l'abondance de nourriture que tu connaîtras. Sais-tu? Sais-tu 3 fois? La souffrance de quelqu'un, c'est pourquoi toi tu ne l'as pas connu. Parce que ton onction est différente de l'onction de l'autre. Et la puissance de ton onction, c'est sa souffrance qui t'a rencontré. Ne fuis pas, fais face à lui afin d'avoir la victoire. Si quelqu'un connaît souvent de l'enchantement, de l'envoûtement, toi tu ne fais que marcher dans les envoûtements. Sache que la puissance qui est en toi, c'est cette chose-là que les gens feront contre toi. Alléluia. Quelqu'un est-il prêt? Et pour cette parole pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Lorsque Élisée a reçu cette double portion d'onction, lorsqu'il a traversé le Jourdain, il faudrait qu'il traverse à nouveau le Jourdain pour revenir dans sa vie. Qu'est-ce qu'il devra faire? Il doit utiliser maintenant l'onction afin de revenir à sa vie. Quelqu'un est ici. Dieu a placé une puissance en toi. Et tu dois utiliser cette puissance pour construire ton ministère. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre chemin que Élisée peut emprunter pour aller dans sa ville. Mais le chemin est long. Mais s'il arrive à traverser le Jourdain, il ira facilement, rapidement. Bien aimé, j'aimerais que tu saches que depuis que Élisée est en vie, il n'a jamais séparé en deux le Jourdain. Mais lorsque la nouvelle puissance est venue sur lui, et qu'il a tenu le manteau en main, lorsqu'il a fait face au fleuve Jourdain, il a fait comme ce que Élie avait fait. Tu as un Seigneur qui a fait quelque chose, il faudrait que tu empruntes le même chemin que lui. Et ce qu'il a fait, si
Amen. Il a pris le manteau pour frapper à nouveau le Jourdain. Et le Jourdain s'est séparé en deux comme auparavant. Et plusieurs fois, il a fait les pas dans le Jourdain. Ceux qu'il doit rencontrer maintenant, ils ne se sont jamais prosternés devant lui, mais ils ont commencé par le faire. Il est temps. De ceux qui ne se sont jamais prosternés devant lui, ce n'est pas toi qui leur demandera. Mais eux-mêmes seront obligés de se prosterner. Parce que l'onction qui est sur eux va les obliger de se prosterner. Ils vont se prosterner, se mettre à genoux. Tu dois t'agenouiller. Pourquoi tu dois le faire? Car l'onction qui est devant est beaucoup plus puissante que toi. Ce qui est devant est beaucoup plus fort. Alors tu dois être à genoux. Bien-aimé, le corps va fuir. Veuillez vous asseoir. Praise God. Alléluia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bof madame. Regarde là-bas. Ils sont passés par plusieurs villes avant de traverser le Jourdain. Avant que Élisée ne reçoive cette onction, les gens ne sont jamais venus à lui pour lui dire leurs problèmes. Mais lorsqu'il a traversé le Jourdain et qu'il est revenu, les gens sont venus à lui avec leurs problèmes en disant, voilà, la vie est au bon endroit, mais les gens ne sont pas bonnes. Toi, cette personne qui est là, lorsque tu recevras ton onction, les gens viendront, les personnes honorables viendront à toi, et toi tu connaîtras à partir de là ta richesse. Amen. Praise God. Alléluia. Les gens ne sont jamais venus leur confier leurs problèmes comme je serai à une partie, après je serai à une autre partie. Il est un homme de Dieu comme auparavant. Son temple n'a pas changé. Il n'a jamais fait des problèmes de la ville. Il n'a jamais fait les problèmes du pays. Il faudrait que les autorités qui se reviennent confier les problèmes du pays à quelqu'un. C'est toi cette personne. Si tu es un homme de Dieu, c'est toi qui auras à régler les problèmes du pays. Les gens ne m'ont pas écouté. On est venu lui confier les problèmes du pays. Celui dans le temple, il n'y a que 3 personnes. Et lorsqu'on lui a confié les problèmes du pays, l'histoire du pays a changé. Sais-tu ce qui s'est passé? Écoutez-moi. Ce qui s'est passé est que lorsqu'on lui a confié le problème, l'Esprit de Dieu est descendu. Voilà ce qu'il faudra faire. Il faut faire un plan d'eux. Amen.
Quelqu'un est-il présent? Quelqu'un est-il présent? J'aimerais aller dans ta maison. Ce n'est pour rien que tu as épousé cet homme. C'est pour sa transformation. Amen. Tu n'as pas apprécié. Sais-tu pourquoi toi, cet homme, tu as épousé cette femme? Si tout le monde l'épousait, elle ne peut pas rester dans un foyer. Car les esprits ont lié leur génération. Dieu t'a vu et il t'a donné une double portion de puissance afin que toi seul tu maîtrises cette femme. Toi seul qui pourras l'épouser afin qu'elle soit une femme au foyer. Alors pour cela, ne te lamente pas. Il faudra le gérer. Amen. Sais-tu? Tu voudrais qu'on restaure la chose avant qu'on te le donne, non? L'onction même va restaurer la chose. Quelqu'un est-il présent? Es-tu en train de m'écouter? En 1982, 83, moi, on m'avait directeur. Elle avait directeur et quand on vient sur les primaires là, il y avait Tapa. Comme il était dans nos pommes, lorsqu'il revenait, il était chaud. Le problème. Depuis que au Kafa, au Gabriel Chine, au Kone, au Gabriel Chine, au Kakato, Liafa, Américo, Fa, un flotome, Fa, un way du pastor, mais un pastor, Fa, un way yo, le prophète, Fa, mais le prophète est là, yo, Fa, yo, la c'est ici, yo, mais il y a un millier, ça passe dans les idées. Écoute, il y a un insulte, un surnom qu'on appelle. Il faut l'appeler encore. Après cette nuit, il l'appelle encore. Il essaie de l'appeler encore. Je parle du fond de mon cœur. Il y a un nom de preuve que quelqu'un ne fait que appeler. Il y a un surnom que quelqu'un a l'habitude de t'appeler. À cause de la dette du marché. Mais demain samedi, ils essaient à nouveau. Quelque chose va se produire. Amen. On a pris un de tes enfants. Ce n'est pas toi-même qui l'as appelé comme cela. Ils ont surnommé ton enfant. Grosse tête. Car il a une grosse tête. Ceci, c'est ce qu'on faisait à l'époque quand on était à l'école. Alléluia. Amen.
Qu'il essaie à nouveau. Qu'il essaie encore à nouveau. Qu'il essaie encore de se couper. Après cette convention, qu'il essaie de te couper. Après ce soir, qu'il essaie encore de parler de toi. Un mystère va s'opérer. Un miracle va se produire. Dieu fera ton combat et va t'arracher de leurs mains. Il a déjà reçu le manteau. Et il est sur le chemin en rentrant. Et il a déjà restauré la ville de Jéricho. La malédiction que Josué a dit. Il y a de cela des centaines d'années. Lui, il est venu changer cela avec l'onction. Tu vas prophétiser sur ta famille ce soir. L'unité qui travaille il y a de cela des milliers d'années dans ta famille écoutera ta voix et va fuir. C'est pourquoi il va partir. C'est que l'onction qui est sur toi aujourd'hui n'était pas sur toi auparavant. Il va fuir l'onction et va courir et partir. Une obligation pour lui de quitter. Il ne pourra pas tenir. Car tu es devenu un envoyé auprès d'eux. Alléluia. Alors il doit t'écouter. Amen. Amen. Écoute-moi, nous allons finir ici. Vois-tu? Une grande chose que Élisée a demandé. Et lorsqu'il est revenu dans son temple, ceux qui sont dans le temple disent ici est trop étroit pour nous. Ce que tu vas demander fera que lorsque tu vas rentrer dans la maison, il a une parole de joie, il te donnera la joie qu'il va te dire. Que quelqu'un soit présent et écoute. Ne pense pas trop. Je te prie. Je te prie. Les années précédentes, les gens t'ont humilié. Et jusqu'à cette fin d'année, tu as encore écouté l'humiliation. Mais aujourd'hui, c'est la limite de l'opprobre et les satisfactions dans ton foyer aujourd'hui, c'est sa limite. Oh, la dette, la pauvreté aujourd'hui, c'est leur fin. Élisée, la Bible me dit que sa pauvreté a fait que ces petits pasteurs ont commencé par mourir. Je l'ai lu. Alors l'histoire de tes enfants et de l'église aussi va changer. La pauvreté d'Élisée a fait que mais les pasteurs qui viennent avec lui sont morts de la pauvreté. Jusqu'à ce que et les enfants de ces pasteurs ont voulu également mourir. Je vais te dire quelque chose qui est caché. Si tu fuis un combat et que tu n'arrives pas à finir ce combat, sache que tes enfants viendront faire ce même combat. Mais si tu arrives à finir ce combat, tes enfants seront libres à partir de ce soir. Je prie les hommes de Dieu
problèmes que vous avez, c'est parce que votre père a manqué de pouvoir continuer ses combats. Pourquoi vous aussi vous vivez la même chose? Mais si vous y tenez, vos enfants passeront par ce même chemin. Alléluia. Amen. La fuite de ta maman devant un combat. Jesus ne doit pas dire. Parce que ta maman a fui un combat. Aujourd'hui, tu ne retrouves pas la paix dans ton foyer. Mais ce soir que Jésus te donne la victoire sur le combat. Prends beaucoup de choses de tous ces paroles. Nous allons fermer le robinet. Les murailles de ton père qui sont restées et qui n'a pas su monter, c'est ce qui fait que toi, ton terrain, on te l'a pris. Je vais aller à la deuxième partie, c'est un peu difficile mais bonsoir. La peine que tes papa et ta maman n'ont pas honorée, c'est ce qui fait que toi, il y a un combat qui surgit dans ta vie. Tu es une personne bénie. Mais ton père a pu te tomber. C'est ça qui a ramené ton échec. Ta mère. Ta mère a fui un combat. Pour cela, toi, tu es dans un foyer, mais c'est malgré toi que tu es là-bas. Écoute-moi. Je vous prie. Nous n'allons pas faire enseignement ce soir. Mais je voudrais qu'on aille à un endroit qu'on appelle la connaissance. Amen. Le débat Alléluia. Le départ subit d'un délit à travers ce tourbillon a fait qu'on a tué Jean-Baptiste. Tu es ici en train de chanter, mais aujourd'hui où tu écoutes cette parole, lorsque tu vas chanter à nouveau, des miracles vont se produire. Je vous prie, je vais encore dire quelque chose. Demain soir, tu vas écouter davantage. Car il est temps compris pour toi.
Et puis, vous êtes ouais, comme je dis, elle a pas bossé, et puis, vous avez les gars, elle a non! Si la bataille nous voit, il y a ce bon dommage, elle a mis en place. La cima tourne ça, il y a un temps d'assis la parole. Moi, d'assis la parole. En Messie, il n'y a pas de révalement. Prison, la prison est là-bas. Votre père et votre mère ont fui un combat, ce qui vous a rendu aujourd'hui des serviteurs. Mais que tu aies qu'ils ont fui ou pas, une onction est arrivée ce soir et qui doit te permettre de quitter ces combats et d'avoir la victoire. Je vous prie. Je vais aller à un niveau. Dis à quelqu'un, laisse le pasteur rentrer là-bas. Monsieur Manana, il y a un temps où la bali poitin me perd. Il y a un supplément, l'hypo le nom il y a des lipo le supplément, l'hypo le tapon, l'hypo de la maison, l'hypo la médecine. Il y a tant comme il m'a brisé. Il y a tant qu'à six combats d'aller. Et il y a au combat beaucoup prématurément. Et tout prématurément. Elle a deux fois qu'à six le combat. Et il y a des hommes. Apa itu yang dia tahu lah, cumi pakar. Memang apa sih siapa berlebih? Memang itu apa yang memang dia brisé apa ça? Il y a une limite que votre père n'a pas su briser et il est mort prématurément. Et vous les enfants aujourd'hui vous récoltez les pots cassés. Une double portion d'onction est arrivée et vous allez briser toutes sortes de limites dans vos vies. Viens, je vais te raconter à nouveau l'histoire de ton père. Je ne ferai pas un problème de terre. Mais il est aimé. Après cela, là où tu dois construire ton corps, on a pris. Je vous prie. Praise God. Alléluia. Je vais parler. Que tu comprennes chez toi comme tu peux. C'est pourquoi tu peux. C'est pourquoi quand toi tu parles, ceci apporte des combats, des luttes. C'est parce que il y a un combat qui poursuit ton papa. Maman, tout combat, il te poursuit. Et il ne proviendra de ta maison. L'Éternel
Pour combat qui ne s'est pas poursuivi dans votre vie. Et tu as tout essayé aujourd'hui. Et si tu ne sais pas faire, tes enfants aussi seront détruits. Ce soir où tu es dans ce temple, pour combat qui continue, que l'Éternel détruise ce combat. Que l'Éternel détruise le combat.
esprit qui s'est levé que toi tu ne vas jamais réussir. Il y a un combat qui a commencé entre lui et Jésus. Ce sorcier qui a vendu tes enfants et il fait des travaux ou des choses ignobles avec tes enfants. Ce soir, un combat a commencé. Et le combat qui a commencé un peu, tes enfants doivent être libérés. Et lui doit ramasser ses effets. Alors maintenant, venez ici. Cette femme doit avoir une aide de Jésus au nom de Jésus. Je vois tes bénédictions qui sont en suspens. Et qui ressentent en eux qu'ils ne connaissent que la dette. Avant de faire la veillée de cette nuit, auparavant, premièrement, viens premièrement. Tu ne connais que la dette. Je vais limiter le groupe des dettes. Toi, tu ne connais que la dette. Viens. Seigneur Jésus, je suis venu sur cette montagne avec les fardeaux de la dette, mais je vais repartir avec la richesse. Je suis venu du haut de la montagne et je libère mes fardeaux de dette. Et je vais repartir avec la richesse au nom de Jésus-Christ.
Toi qui es venu ici, Dieu me fait savoir que ta dette est finie. Veuillez vous asseoir en Jésus. Tous tes problèmes de dette sont finis. Qui est ici qui ne ressent que des maux de gorge? Cette maladie, tu ne la ressentiras plus. Toute maladie de gorge qui deviendra une plaie qui va envahir tout ton corps. Mets fin à ces maux de gorge. Vous n'allez plus les ressentir. Et cela ne reviendra plus. Au nom de Jésus. Ces maux de gorge. Aujourd'hui, le ciel est la victoire. Seigneur Jésus, à la victoire. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Vous buvez seulement l'eau. Vous buvez seulement l'eau. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a qu'évangile, argent.